Tout est clair maintenant. Le problème est tellement plus profond. Le Barça a gagné 3-1 aujourd'hui, Hansi Flick dans un piteux état, aux côtés de Rafinha. J'ai toujours su qu'un bateau coule à partir d'un moment où le capitaine s'affaiblit. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle quand même du colonel allemand. Lui qui a dirigé l'un des Bayern destructeurs. Lui qui avec le Barça la dernière saison plantait quand même des 8 buts, 7 buts par match. Pour le voir dans cette situation aujourd'hui, Rafinha à ses côtés d'ailleurs qui est très significatif pour moi. Parce que pour moi qu'on se le dise, c'est l'un des seuls à le comprendre. Au vu de ce qui est exercé actuellement sur le terrain et à quel point on l'écoute pas. Je dirais tout simplement que c'est l'un des moments les plus importants, les plus cruciaux où on juge mentalement. Est-ce qu'un entraîneur du Barça a dans le ventre? Aucun doute sur le fait qu'il est largement capable de surmonter ça. Mais c'est à se dire d'un côté aussi qu'il a des fortes exigences envers lui-même et envers son équipe. C'est une mentalité partagée de toute façon par les supporters du Barça qu'on se le dise. Mais aujourd'hui, être premier de championnat, ça ne suffit pas. J'en ai pas parlé, mais bon, j'en viendrai aussi à un fait que peut-être il a des problèmes extérieurs. Mais en tout cas, ça fait bizarre de le voir dans cette situation. Aussi triste, on dirait affaibli. À voir ce que ça va donner le reste de la saison. Je pleure pas en fait. Même lui, même tonton Flick, l'allemand, le robot, il craque. Même lui, il craque. Lui qui montrait pas de sentiments de base. On connaît les Allemands. Deutsche Qualität, ich bin ein Führer. Bref, pardon, je suis parti en cacahuète. Bref, on connaît les Allemands et leur froideur. Une saison, il fait le triplé national. Deuxième saison, il commence à faire des bras d'honneur. Il craque sur le banc, miskin. Je sais pas, hein. Parce que tout le monde est en train de faire des blagues, même lui il est en train de craquer sur les niveaux du Barça. Ça se trouve qu'il se passe des choses graves dans sa famille, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que s'il craque à cause du sportif, du stress, de la pression, des performances, ça prouve deux choses. La première, c'est qu'il est totalement pas indifférent à ce qui se passe au Barça en ce moment. Qu'il aime vraiment le club et qu'il est vraiment déçu des performances. La deuxième, c'est que c'est un humain. Et ça prouve une troisième chose. Cet homme-là, c'est lui le Barça. À la base, c'était Gavi. En ce moment, il est blessé. Lui, c'est le Barça, l'âme du club, l'âme d'un capitaine. Ce brassard-là, vous allez me faire le plaisir de lui donner en tant que capitaine numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. On a demandé après le match à Hansi Flick qu'est-ce qui s'était dit avec Rafinha. Et il a déclaré « Je suis pas sûr que je devrais dire ça ». Mais à la fin, il m'a dit la même chose que je lui avais dit. On va s'améliorer dans les prochains matchs. C'est tout. Il était pas content du match également. La partie la plus importante, c'est la victoire. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées aujourd'hui. Certaines choses que je n'ai pas aimées aujourd'hui, encore une fois, on a perdu trop de ballons faciles. Et il a totalement raison. Et je vous jure, cette image, c'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi, c'est peut-être le tournant de la saison. Tonton et le capitaine, le front contre le front, homme à homme. C'est peut-être de là que tout part. Pour que le flick ball soit atteint comme ça, les gars, Laporta, donnez-lui un mercato digne de ce nom. Il aime le club. Je serai jamais ingrat envers lui. Jamais. Il y en a qui sont ingrats, alors que 2025, la deuxième partie de saison, t'es mal les victoires. Bonheur qu'il nous a donné l'année dernière. Vous croyez que je serai ingrat un jour? On peut dire des mauvaises choses, on peut critiquer Flick, mais être ingrat comme certains le sont, t'es mal les vengeances. Franchement, quand même le Flick ball, le père de la dictature allemande, est touché, c'est que c'est vraiment dur. Flick a déclaré en conférence de presse après, Rafinha lui disait exactement ce que Flick disait après le match de Chelsea, qu'on allait s'améliorer et qu'on sera de mieux en mieux au fil des matchs, dans les prochains matchs. Parce qu'il l'a dit après le match de Chelsea, que l'équipe est mieux qu'il y a 6 semaines et qu'il voit de l'évolution, malgré ce qui est un peu compliqué en Europe. Non, moi, je serai jamais ingrat envers Flick, parce que Flick nous a permis de rêver en Liga alors qu'on était parti très loin d'être favori. La direction, vous voyez dans quel état il est. Donnez-lui le mercato qu'il mérite. Arrêtez de mentir. Et quand on blâme la direction, vas-y. Tranquille, il n'y a rien à dire parce qu'après, plus débile d'Araujo, vous avez réussi à faire pleurer Flick limite. C'est une dinguerie. En fait, Ferran, Araujo, vous avez ému Flick sur le banc. Au nom, ça me touche, frère. Au nom. Parce qu'il nous a redonné du prestige en Europe. Si on dit nous vous respecter, c'est grâce à lui. Si c'est pas lui, c'est qui? C'était effectif limité l'année dernière. Jamais tu fais un triplé. Jamais avec un autre coach. Attendez. Regardez la vidéo. Il va tellement quitter le club, hein. Tôt ou tard, les gars, il va quitter ce club. Regardez-le, il est énervé.
Bien évidemment, c'est faux et Hansi Flick il va aller nulle part. Pas mal d'entre vous m'ont envoyé des messages suite à cette vidéo. Et rassurez-vous car Hansi Flick a dit après le match, après la fin du match, Rafinha me disait la même chose que la dernière fois. Nous allons nous améliorer, nous serons bien meilleurs lors des prochains matchs. Rafinha est un élément essentiel de notre équipe et il est très important pour moi. Il est performant et exerce un pressing intense. Cela motive le reste de l'équipe à faire de même. C'est une bonne chose qu'il soit de retour. Cela améliore nos performances pour les prochains matchs, mais le plus important ce sont les 3 points. Donc pas de panique s'il vous plaît, Hansi Flick il va aller nulle part. Après le match, comme la plupart d'entre nous, il était sûrement énervé parce qu'il l'a dit après le match, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et surtout comme il l'avait déclaré après la défaite 3-0 contre Chelsea, vous verrez bientôt un Barça différent lors des prochains matchs, je vous le promets. Je vois comment nous nous entraînons et notre intensité. Les choses sont différentes d'il y a 6 semaines. Et croyez-moi qu'avec le retour de Rafinha et Pedri, j'y crois fortement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. On n'a pas l'air bien ton conflit là les gars. Je sais pas si vous avez vu cette scène les gars, c'était à la fin du match contre Alaves. Flick il paraissait vraiment au bord des larmes, il avait l'air pas bien. J'espère que c'est rien de trop grave, j'espère que c'est pas, ça se trouve c'est quelque chose de personnel, ça se trouve il a appris une mauvaise nouvelle, ça se trouve il était éreinté physiquement, ça se trouve il était épuisé moralement, parce qu'on sait que le football c'est fatigant, mais je peux vous le garantir les gars, le football au FC Barcelone, vous avez juste à regarder l'état de notre commu, mettez-vous à la place des entraîneurs et vous allez comprendre à quel point c'est fatigant. Donc vraiment, j'espère que ça va aller pour tonton Flick. Je suis pas toujours d'accord avec ses choix, je suis pas toujours d'accord avec ses décisions, néanmoins, la santé mentale est prioritaire sur tout ce qui concerne le reste. J'allais dire c'est que du foot, mais non, pas à ce niveau-là, entre guillemets, quand vous êtes entraîneur, avec les salaires que ça implique, avec la pression que vous prenez, avec tout le tralala. Et ça se trouve que je me trompe totalement et qu'il a juste reçu une mauvaise nouvelle par le biais d'un SMS ou d'un appel et que ça l'a mis comme ça. Mais en tout cas, c'est louable de voir comment s'est comporté Rafinha. On voit vraiment qu'il a l'âme d'un capitaine, ce mec-là. Je comprends pas comment ça se fait que le mec n'était pas capitaine et que surtout quand certains joueurs vont revenir, il ne sera peut-être plus capitaine. Rafinha ça doit être notre capitaine jusqu'à la fin de sa carrière au FC Barcelone, les gars. Jusqu'à la fin de la carrière au FC Barcelone, Rafinha, ça doit être le capitaine de ce club. Flick recherche un défenseur central gaucher. Est-ce qu'il a trouvé la solution? On verra ça au prochain match. En tout cas, après le match, il a dit: nous discutons avec le staff technique, nous avons besoin d'un défenseur central gaucher pour la relance. Nous comptons sur Gérard Martin pour ce poste. C'est un grand professionnel et on sait toujours ce qu'il peut faire. On va pas se mentir les gars qu'aujourd'hui Martin a fait son match, 9 duels remportés, 4 tacles réussis, 5 dégagements, 5 longues passes, 103 passes, 127 touches de balle et 2 récupérations. C'est lui qui fait cette superbe passe pour Rafinha. Qu'on ait un autre joueur que Koubarsi qui puisse faire ce genre de passe, les gars, c'est très intéressant. D'où la combine, un gaucher, un droitier. Maintenant, est-ce que défensivement Gérard Martin et Koubarsi peuvent tenir la baraque? Je ne sais pas. Et depuis les saisons, les gars, l'absence qui se fait le plus ressentir, c'est celle de Inigo Martinez qui était le patron en défense, le maître du piège du hors-jeu. Très bonne relance, et défensivement il était irréprochable. En tout cas Flick veut un gaucher en défense, mais le problème c'est qu'il a quasiment que des droitiers. Koubarsi, Araujo, Christensen, Eric Garcia, Koundé. Donc pour l'instant il doit se contenter de Gérard Martin. Reste à voir comment il évoluera. Et franchement Inigo Martinez, tu nous manques terriblement. T'aurais pas pu partir à la fin de cette saison? Bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Nico, t'as bien vu? T'as bien regardé ou pas? Je répète, est-ce que t'as bien vu? Est-ce que t'as bien regardé? C'est la dernière fois que je vais passer des infos comme ça, qu'on soit bien d'accord. C'est la dernière fois. Depuis le temps qu'on vous dit que c'est lui notre vrai capitaine. Le brassard lui va si bien. Aujourd'hui, c'est titulaire capitaine et encore une masterclass. Retour de blessure ou pas, il en a rien à faire. T'es pas content? MVP. MVP et 2 passes décisives dans le match, normal. Rafinha, je t'aime. Rafinha, tu nous as beaucoup trop manqué. L'importance de Rafinha dans le Barça d'Hansi Flick, en fait, je pense qu'on a même trop sous-coté. En fait, on a toujours su que c'était une dinguerie, mais en fait, je crois que c'est encore plus une dinguerie que ce qu'on pensait. L'importance de Rafinha dans le pressing, mais mon Dieu, comment il a 8 poumons, ce mec-là. Il courait partout, des fois ça suivait pas, il était là, il levait les bras. Est-ce que vous avez vu le nombre de ballons qu'on a récupérés grâce au pressing de Rafinha? Il a fait paniquer absolument tous les défenseurs, il cavale dessus. Au final, ça part en touche ou c'est récupéré par nos milieux de terrain. Rafinha, c'est juste choquant et offensivement, j'en parle même pas. La qualité d'appel, les bons choix, balle au pied. Aujourd'hui, c'est 2 passes décisives. Sur les 2 premiers buts, c'est simple. Rafinha est le vrai capitaine. Mentalement, il est présent. Physiquement, il est présent. Au pressing, il est présent. Balle au pied, footballistiquement, il est présent. Ce mec-là est l'âme du FC Barcelone d'Hansi Flick. Voilà, on a des personnes indispensables à l'équipe. Pedri, Lamine
Lamine Yamal, Johan Garcia, Rafinha. Ces 4 personnes-là sont les personnages principaux du Barcelone d'Hansi Flick de cette année. Et lui, dans le mental et dans le cœur. Mais en fait, c'est ce mec-là. Vous avez voulu lui manquer de respect au Ballon d'Or? Pas de problème. Rafinha est de retour. Attendez seulement maintenant. Waouh. En fait, j'avais presque oublié. J'avais presque oublié à quel point il était fort. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'il a pas joué pour nous tellement il m'a manqué. Les gars, en fait, Pedri, mais qui c'est ce mec? En fait, quelqu'un a déjà enquêté sur Pedri. Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il a les mêmes bras, les mêmes jambes que nous? Non, je pose juste une question en fait. Ça, c'est une entrée en jeu après un retour de blessure? Y a pas un petit temps normalement où tu dois te réadapter au terrain, non? Directement, tu prends une masterclass, tu matraques tous tes adversaires, tu dictes le tempo comme si tu t'étais jamais blessé, c'est ça en fait. En fait, toi, t'as pas de temps de réadaptation, t'as pas de temps où t'es moins fort, t'as pas de temps calme. Toi, c'est tout le temps. Dès que t'as la balle au pied, il faut qu'il se passe quelque chose. Dès que t'as la balle au pied, il faut que tu nous donnes les larmes aux yeux. C'est ça, Pedri, ton but dans la vie? Les gars, j'avais oublié à quel point c'était doux d'avoir Pedri au milieu de terrain. En fait, la récupération, c'est trop balle au pied, mais le tempo, il est dicté. Petit dribble, je passe entre toi. Ah, je fais fin de passe. Non, j'avance, je vais faire la passe à lui là-bas. Non, en fait, là, je vais me retourner. Ah non, je vais pas me retourner, je vais repartir et je vais mettre un caviar là-bas. Les gars, en fait, le retour de Johan Garcia il y a pas longtemps, Rafinha et maintenant Pedri. Est-ce qu'on peut avoir les larmes aux yeux? Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on a le droit? Non, j'ai rien à dire. Aujourd'hui, l'entrée, c'est une masterclass. Mais en fait, j'ai envie de dire, comme d'habitude avec Pedri, c'est trop. C'est trop ce qu'il a proposé. Pedri, merci d'exister. Et s'il te plaît, ne rechute jamais de ta carrière. Ne rechute jamais. Les gars, Pedri au milieu de terrain. Mais en fait, juste, on se lève, on applaudit. Tout ce qu'il a fait, il a réussi. Là, je peux même pas vous dire. Je voulais que je vous dise quoi? Il a tout réussi. Défensivement, oui, il fait du bien. Balle au pied, mon Dieu, j'en parle pas. L'intelligence de jeu, mon Dieu, j'en parle pas. Merci Pedri. Les gars, on est de retour, j'espère. Il y a des mauvaises choses que j'ai vues, je l'ai dit dans mon débrief. Mais un retour de Pedri sur les terrains, waouh! Waouh!